Hello les amis, je suis contente de vous retrouver ce soir, j'espère que vous allez bien. On va faire une petite guidance de milieu de semaine parce que ce week-end je ne serai pas disponible pour vous en faire une. Du coup, on va voir quels sont les messages de nos guides, ce que nous avons à conscientiser comme message, pour qui sont les énergies ce soir qui se présentent. Allez, c'est parti, vous avez vu la flamme comme elle grandit? Connexion. Allez, on va commencer avec l'auto-guérison. Alors, la première, selling out, la complaisance. La deuxième, les signes, les synchronicités. Wild, la recherche de. On part à la découverte, on part. J'entends que les signes, en fait, ont capté notre attention. Les synchronicités sont en train de capter votre attention et vous vous posez beaucoup de questions. En même temps, vous vous dites, c'est normal, c'est le moment, seulement j'ai du mal à sortir de ma zone de confort. Ok. Vous râlez beaucoup, mais voilà. Procrastination, vous voyez, ça ne m'étonne pas. Vous râlez beaucoup, vous ne faites rien pour sortir de ce qui ne vous va pas. Apparemment, le problème vient de votre entourage. Famille, plus ou moins éloignée ou plus ou moins élargie. Enfants, tout ce qui est relatif au cercle familial. Également aux amis très proches. Pour ceux qui considèrent leurs amis comme une famille, par exemple, ça peut fonctionner également. Donc on a un ras-le-bol, on se sent encerclé, enfermé et on vous demande de faire preuve de courage ici pour arriver à dépasser cette complaisance, dépasser la procrastination et aller de l'avant, aller vers ce qui vous interpelle, ce qui vous appelle, aller vers ce qui vous gêne. Également, faire un effort pour travailler sur cet enfant intérieur, je dirais faire l'effort de l'écouter. Voilà le mot qui me vient là, c'est l'écouter. Amour de soi, on vous demande aussi de vous écouter et de vous prioriser. Voilà. Vous en faites trop, j'ai l'impression. Ou on vous en demande de plus en plus. Vous le savez, vous râlez, mais vous ne faites rien. C'est un peu comme si, au final, vous disiez Amen. Dans le sens où vous ne faites rien pour y remédier. La maison vous pèse. Regardez cette énergie triste là, qui a l'air enfermée. Vous vous sentez seul et enfermé chez vous. Regardez, self-sabotage. C'est vous-même en fait qui vous sabotez. Ça, les morts qu'on trouve autour, là, les deux squelettes, ce sont vos peurs. Ce sont vos dépendances également. C'est l'ego, c'est-à-dire les peurs liées à l'ego. Si je pars, ou si j'ouvre ma bouche, si j'exprime mes pensées, si j'exprime mon sentiment, si je pars, il y a vraiment cette phrase qui arrive là. Donc on est chez quelqu'un qui peut-être a envie de changer, changer d'air, changer de lieu, qui a besoin de juste tourner la page finalement. Si je fais ce que j'ai dans le cœur et que je suis mon enfant intérieur, voilà ce que je risque. Et ces risques vous font trop peur, du coup vous ne faites rien. Voilà. Ok, on va peut-être faire une coupe ici les guides. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on a? On a l'aide qui provient du ciel. Donc, vous êtes entendus, d'où le fait qu'on vous envoie des signes. Donc, conscientisez bien les signes. Et notamment ce que vous ressentez au moment où vous les apercevez et où vous les ressentez. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous apparaît comme sensation physique, comme image peut-être dans la tête ou comme sentiment. Conscientisez-le, on vous demande de vraiment l'écouter. Parce que vos guides sont à votre écoute, justement, et vous envoient des conseils. Bon, apparemment, le pourquoi du comment, c'est l'amour en question. Un manque d'amour dans votre situation actuelle ou un autre amour qui vous appelle. On verra, on va préciser ça. Allez, on part avec le golden. Alors, dites-moi en plus les guides, s'il vous plaît, par rapport à cette énergie qui se sent esselée, qui se sent enfermée, qui se sent piégée. Hein, dans cette famille ou dans ce cercle restreint qui reçoit des signes. Alors, regardez, on a le battleur. Le battleur, c'est qui est tombé en plus avec le cavalier d'épée. Donc là, on parle de courage, encore une fois, courage, deux fois. Conscientisez bien le mot courage. Le battleur, c'est le magicien de sa vie. C'est celui qui, avec sa magie intérieure, l'enfant intérieur, c'est-à-dire notre âme, notre propre énergie, l'énergie dénuée des peurs, c'est-à-dire qui a affronté ses peurs, qui a affronté
les idées toutes faites de l'ego, c'est-à-dire la construction que l'on a de soi par rapport aux attentes des autres, ou à des attentes que vous auriez, mais parce qu'on vous les a inculquées, donc au final, ce ne sont pas les vôtres véritablement. Donc ce magicien, avec sa magie intérieure, avec sa propre force, avec son courage, il peut aller de l'avant. Et là, on vous demande vraiment de vous lancer, en fait. Hein. D'où le wild ici aussi. Partez. En tout cas, vous y réfléchissez beaucoup. Ici, avec le 5 de bâton, on voit que c'est en préparation, c'est en cheminement, c'est en progression. Vous tergiversez beaucoup. Mais pour autant, au dernier moment, vous vous sabotez. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Le 8 de denier, on vous demande de travailler encore sur votre alignement, on le voit ici. De travailler encore sur votre enfant intérieur, sur l'amour de vous-même. De travailler sur vos propres intentions, de découvrir qui vous êtes vraiment. Qui êtes-vous et que voulez-vous réellement au fond de vous? C'est-à-dire une fois que vous avez enlevé tout le poids de la société ou de la famille, tout ce que l'on vous dit de faire. Qu'est-ce que vous voulez faire? Voilà la question que vous devez vous poser ce soir. Alors, quoi d'autre? Alors, on a le 2 d'épée. On vous invite à prendre un temps de recul, à vous poser et à peser vraiment le pour et le contre, mais en fonction de votre cœur, c'est-à-dire de votre âme, de votre énergie. Il vous faut aussi retrouver une certaine joie, un certain équilibre. Revenir à des énergies beaucoup plus posées. On vous demande de prendre du repos. L'amour de soi, c'est aussi ça. Et on vous demande surtout de travailler votre chakra du cœur, vous voyez? Il y a le chakra du cœur, ça, bon, quelque part, c'est un peu logique puisqu'on est sur une considération qui est quand même liée à l'amour hein, dans la problématique que l'on a là. Et regardez ce que j'ai derrière en plus. Le Phoenix Rising, donc c'est un alchimiste. Hein, là, on a un livre, hein, on a un magicien. Un livre qui utilise sa propre magie. Et derrière, j'ai quoi? L'alchimie. L'alchimie, comme lui, le magicien. Ou l'alchimiste. Vraiment, c'est ça, on vous le dit ce soir, on vous martèle un petit peu le message. Vous êtes acteur de votre propre vie. Vous avez une mission d'âme. On est en train de vous envoyer des messages. Il faut les capter et il faut vous allier de l'avant. S'il y a une situation qui ne vous correspond plus, vous vous sentez mal, c'est que ce n'est pas pour vous. Vous devez passer à autre chose. Donc là, on vous dit avec le page de coupe que vous devez travailler sur votre chakra du cœur. J'ai l'impression que vous ne vous sentez pas assez aimé. En tout cas, c'est vraiment ce que je ressens. Et vous avez vraiment envie de partir. Vous voyez? Le je pars, je pars, je pars. C'est vraiment la phrase qui revient ce soir. On a le contrat ici avec les amoureux. Je pars parce que moi, je ressens quand même que vous avez déjà quelqu'un d'autre dans le cœur. Vous quittez un foyer. Vous quittez un foyer parce que vous n'êtes pas heureux dans la situation actuelle. Et vous, c'est ce que vous voulez, c'est ça. C'est vous décider d'être heureux. Avec l'as d'épée, on décide, on fait preuve de courage et on s'impose, on acte. Et le 10 de coupe, c'est on veut un avenir heureux. Donc vous, c'est ça que vous voulez, un avenir heureux en ce qui concerne le domaine sentimental. Bon, très bien. Est-ce que... Ah, en voici une, voilà. Vous voyez le fou? Le fou, c'est celui qui part à l'aventure. Hein. Encore une fois, c'est celui qui fait preuve de courage, mais en même temps, qui est tout joyeux, tout léger. Pourquoi? Parce qu'il est sûr de lui, d'où le self-love. Travaillez, le 8 de denier, sur votre enfant intérieur et sur votre amour propre, self-love, sur votre énergie, sur votre âme. Dénuez-vous, enlevez, épurez tout ce qui est lié aux peurs et à l'ego. Écoutez-vous et dites-vous que vous pouvez le faire, parce que vous pouvez le faire, vraiment. Vous avez le choix d'être heureux. C'est à vous que cela revient au final. Hein. Si vous n'êtes pas heureux actuellement, vous pouvez décider de tout quitter. Et on vous dit que vous seriez bien inspiré de le faire maintenant. Pourquoi? Parce qu'on a le jugement dernier. Le jugement dernier, il vient encore une majeure. Il y a quand même pas mal de majeures là qui arrivent. Hein. Le jugement dernier, il vous dit, hop, l'ange là, il vous dit, hop, un coup de trompette, il vous dit, c'est maintenant. Bouge-toi. Oui, pourquoi? Parce que tu as trop subi. Je ne sais pas encore chez qui on est là. Vous avez vu, on n'a pas de masculin ni de... On n'a aucune figure, hein, masculine ou féminine qui soit tombée encore. Mais en tout cas, vous êtes, ou cet autre, en fonction de qui va regarder et du coup de quelle énergie va sortir, est déçu et malheureux.
Cette personne, elle est déçue, malheureuse. Elle a besoin de passer à autre chose. Alors, est-ce qu'on peut... Oui, regardez. On a besoin de tourner la page. On a besoin de partir vers des horizons nouveaux, des horizons où, du coup, tout est possible. Vous voyez, ici, on a la victoire, quelque part. Hein, la réussite. On veut aller vers cet avenir-là. On veut pouvoir réussir à atteindre les objectifs que l'on s'est fixés, mais pour soi-même, pour son âme. D'où le fait d'y travailler. Qu'est-ce que vous souhaitez vraiment? C'est vraiment la question qu'on vous pose ce soir. Bon, et bien voilà. Donc, on me demandait chez qui on était. On est chez un masculin. Un masculin qui est plutôt un roi d'épée, donc quelqu'un dans le mental, qui peut être encore dans l'ego, et à mon avis, il l'est complètement vu les peurs qui sont sorties, qui pour autant est protégé. Je ressens ici que c'est une figure paternelle qui est proche de lui. On verra si mon intuition, elle se confirme. En tout cas, je ressens que c'est un être spirituel qui vous accompagne, vous, masculin, qui êtes dans le mental. Qui est dans le mental pour... Alors, c'est-à-dire, il y a encore de l'ego à épurer, ça on le sait. Après, je pense que c'est votre sensibilité. Vous êtes quelqu'un de très mentaleux, entre guillemets, très intellectuel. Vous avez besoin de conceptualiser, d'intellectualiser les choses, pardon. Vous n'arrivez pas à faire taire ce mental. D'où le fait d'avoir des difficultés de sortir de vos schémas de pensée, notamment de ces peurs qui reviennent sans arrêt. C'est un peu comme si vous évaluiez, je comprends mieux les deux cartes ici d'équilibre, hein. C'est un peu comme si vous étiez toujours en train d'évaluer la situation, les risques, les pour, les moins, vous voyez, voilà. Vous êtes comme ça, quoi. Oui mais non, oui mais non, oui mais non. Bon. Donc on continue, masculin, du coup c'est vous qui êtes malheureux, c'est à vous que l'on dit courage. Si tu ne peux plus supporter la situation que tu vis, c'est parce qu'elle n'est plus pour toi. Si elle n'est plus pour toi, tu dois trouver le courage de partir, de quitter. Voilà, tu dois écouter ton feu intérieur. Encore une fois, on a aussi également une carte, vous voyez, le cavalier de bâton. Donc, le bâton, tout ce qui est relatif au feu, à l'énergie intérieure, la passion intérieure. Hein. Vraiment, ce qui vous pousse à aller de l'avant, c'est le courage, oui. Mais pas que. Vous voyez, on a ici les petites pyramides là. On est chez quelqu'un qui est en mode conquête, exploration. Le wild, c'était exactement ça. Je pars à la recherche, en exploration. On vous demande vraiment, et le fou du coup, encore plus, lui il part aussi, il part un peu genre pas à la belle étoile, mais vous voyez ce que je veux dire quoi. Il part à l'aventure complètement. Donc on vous demande d'aller vers des choses complètement nouvelles, de partir à l'aventure. C'est un peu comme si on vous demandait de vous jeter à l'eau ou de vous jeter du haut d'une falaise, mais vraiment il faut que vous partiez. Ça vous fait peur, hein. On le voit bien, puisque vous renoncez à chaque fois. Mais on vous dit, vas-y, vas-y, tu ne risques rien, tu es protégé. On a le pape ici. Le pape, du coup, qui fait office ici de figure de guide spirituel, de protecteur spirituel, peut-être un ancêtre à vous. Hein, ou en tout cas c'est une énergie plutôt masculine, cet ancêtre. Ok. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a qui est tombé? Le 7 de bâton, conflit intérieur. Bah oui, on vient de le dire. Je viens de vous faire le geste, mais c'est exactement ce que je vois. C'est oui, mais non, pour, contre, et puis au final, il y a trop de contre, finalement. Trop de peur. On vous demande vraiment de surmonter, de surpasser votre peur, vous voyez, de l'écraser là, complètement pour partir. Grâce à votre travail intérieur, vous pouvez arriver à cet état de surpassement de soi. Ouais, je crois que ça se dit comme ça. De transformation. Vous voyez? On vous demande vraiment de vous surpasser. Vous vous dites peut-être que c'est trop vous en demander, mais vraiment, vous êtes accompagné pour le faire. Donc, vous pouvez le faire. Là, j'en ai trop les guides, donc ça veut dire qu'on va passer à un autre oracle. Ouais, j'en ai beaucoup trop. Allez, on va couper là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 4 de denier et une dame de denier. Bon, ça c'est la raison pour laquelle on vous demande de bouger. C'est la raison pour laquelle il y a cet amour-là, cet amour que vous tenez caché, en tout cas vos intentions ou vos desseins, et en fait c'est votre amour vraiment, l'amour que vous éprouvez pour une autre femme. C'est une dame de denier et vous le gardez en vous, vous n'en parlez pas à personne, même pas des amis proches.
parce que vous n'avez pas confiance. Vous gardez tout pour vous. Vous gardez tout dans votre tête, là, dans votre mental. Vous fermez tout. Et en même temps, je vois aussi qu'au final, vous fermez complètement le lien. Enfin, vous le fermez. Il est toujours là, mais comment dire? Vous ne montrez rien, même à cette femme. Donc finalement, je sens qu'elle est une énergie qui est là. Elle est dans vos pensées, mais il n'y a pas de communication pour l'instant. Du moins, pas comme vous voudriez. Tout est caché, retenu. Ok. Allez, on passe à l'oracle bleu. Alors, la campagne. La campagne, les beaux jours avec la cigale, on voit l'été, là. On voit des beaux jours. On voit les beaux jours. En même temps, on va vers les beaux jours. Donc, je dirais que c'est plutôt actuel. Et en même temps, cette carte, elle vous rappelle que vous devez prendre soin de vous et vous reposer. La campagne, c'est ça aussi. Dans l'oracle bleu, c'est on vous demande de prendre du temps pour vous, de vous... comment dire? Pas d'arrêter tout, c'est un peu trop, un peu fort. Mais de prendre un moment pour soi, de prendre un temps de recul, pas pour analyser la situation, mais pour souffler, vraiment. Parce que vous êtes trop mental. Il y a une charge mentale importante chez vous, masculin. Je la ressens. D'ailleurs, vous tombez là. C'est vous. Vous avez vraiment besoin de vous reposer. Ok. Alors, on continue. Bon, oui. Vous éprouvez trop de chagrin. On l'a vu ici avec le 5 de coupe. Ça ressort ici. Hein. Trop de chagrin, trop de lassitude, trop de déception. Et puis, vous êtes malheureux dans ce cercle familial, dans cet entourage qui vous pèse. Ok. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'on a qui vient de tomber? Beaucoup trop de cartes. Oui, beaucoup trop. Allez, je recommence. S'il vous plaît, les guides, une carte. L'été. Je vous disais qu'on allait vers les beaux jours. En même temps, c'est vraiment la période vers laquelle on va. Hein. Donc, bon, voilà. Je dirais que là, c'est votre état d'esprit actuel et qui peut courir jusqu'à l'été. Parce qu'on a vu quand même que vous aviez un travail à faire. Hein, que vous tendez vers une transformation. Si vous suivez les conseils de vos guides, notamment la synchronicité et ce guide spirituel. Si vous faites le choix. Si vous renoncez, ça va encore repousser, hein, comme d'habitude. Là, on voit que c'est vous, le patriarche. Le patriarche, c'est la carte, donc, une carte plutôt masculine dans ce jeu. Hein. C'est la carte du chargé de famille, du père de famille, de celui qui est marqué par le temps et par les épreuves. Encore une fois, ici, on vous dit, vous avez le poids. Vous voyez, tout à l'heure, je voyais un genre de poids, le poids de votre famille. Vraiment, vous supportez tout chez vous. Ouais. Et là, vous arrivez à saturation. Alors, l'indécision, bah oui, comme toujours. J'y vais pas, je m'en vais, je reste, le pour, le contre, les risques. Voilà, on est en plein dedans, le mentaleux, ça ressort. Bon, on vous dit qu'il va falloir acter, vous voyez, avec la loi, la balance, le sablier, le temps qui passe, il y en a marre d'attendre. Il y en a marre pour vous, mais là, c'est vraiment l'univers qui vous le dit. Stop, écoute ici, la trompette, là, il y a une espèce de réveil. Il faut acter, il faut décider. Arrête de t'auto-saboter. Voilà, il faut vous décider maintenant. On est au printemps. Vraiment, on a vraiment cette idée-là de période. C'est vraiment très actuel. C'est maintenant que vous devez faire votre choix, masculin. Voilà, vous voyez, on a deux cartes qui viennent de tomber. On parle de progression et de monde animal. En fait, c'est en train de vous bouffer de l'intérieur, ce que je vois. Donc, vous allez y arriver à progresser. En tout cas, c'est ce vers quoi vous devez aller. Hein. On vous le dit. Écoute ton feu intérieur. Essaie de modérer tes passions, notamment tes passions négatives, c'est-à-dire celles qui vous auto-sabotent, celles qui vous bouffent de l'intérieur. Il va falloir vous libérer vraiment de vos peurs et de vos doutes et de ce stress, de cette charge mentale que vous avez. Charge physique en même temps aussi, j'entends. Charge physique, charge mentale, responsabilité. Libérez-vous de tout ça. Vous n'avez pas à endurer tout ça. Et vous allez pouvoir vous élever si vous vous débarrassez de ce qui vous pèse. Alors, on continue. Vous voyez, vous élevez, qu'est-ce qui tombe derrière? Élévation. Vous voyez, quand les guides veulent vraiment marteler, ça se tombe. Je ne peux pas faire mieux, là, ça vient de tomber, élévation. On vous demande de vous élever, de vous libérer, encore une fois.
Alors, qu'est-ce qui vient de tomber? Regardez, le pas et la jeune femme, la bienveillante. La bienveillante, c'est cette femme à laquelle vous pensez, cette dame de denier qu'on a vue tout à l'heure à la coupe du golden. On vous demande de faire le pas vers elle parce qu'effectivement, actuellement, il n'y a rien. Vos sentiments, vous les gardez secrets. Vos intentions et vos angoisses et votre charge mentale, vous les gardez pour vous. Vos intentions de vous libérer de cette famille qui vous pèse. Peut-être que ça fait des mois ou des années que vous êtes malheureux dans cette famille ou dans ce cercle restreint dans lequel vous êtes. En tout cas, vous vous sentez étouffé, vous vous sentez plié ou sous le poids des responsabilités, de choses que vous ne voulez plus supporter. Hein. Penser à cette femme vous fait du bien, j'ai l'impression. En tout cas, je vois comme un souffle, vous voyez, un nouveau souffle. C'est le fait de penser à elle ouais. D'ailleurs, vous la voyez comme votre abondance. Vous la voyez comme celle qui peut vous apporter cette vie-là, de 10 de coupe. Voilà. Ouais, c'est clair, en fait. Hein. Ce soir, c'est très clair. Bon. On continue. Le choix. On vous dit que vous avez le choix. Et moi, je vous l'ai dit également tout à l'heure. C'est vous qui avez le choix de la vie que vous voulez avoir en fonction des messages que l'on vous envoie. On vous aiguille. On vous dit, prends le chemin quand il faut le prendre. Même si ça te semble dangereux, prends le chemin. Et vous devez décider maintenant. Il est temps. Pensez que vous avez eu le jugement dernier et cette carte de la loi. On vous dit que vous êtes accompagné. Regardez. Les guides du monde végétal, ce sont les guides que l'on trouve dans la nature, ce sont les guides spirituels, les élémentaux, on peut les appeler comme ça. Ce sont aussi nos ancêtres, hein, toutes les personnes qui sont autour de nous, qui font partie de notre comment dire, environnement, si vous voulez. Même si vous ne les voyez pas, ils sont là. On vous demande de vous fier au message que vous percevez, à l'intuition que vous avez. Votre intuition, je vous l'ai déjà dit, c'est la porte, c'est la voix, c'est la voix du divin en vous, c'est la voix de votre âme, c'est la voix de la source, c'est la voix de tout cet entourage invisible qu'on ne voit pas, mais qui est là pour vous et qui est fait d'amour. Hein. On peut l'appeler le paradis si vous voulez. Pour moi, c'est juste un ensemble, un égrégore du bien. Cet égrégore du bien, il vous accompagne tous les jours. Cette source ou ce paradis, cet endroit où toutes les âmes qui ont connu l'amour sont, se sont rejointes, on va dire, eh bien, vous accompagnent. Ces guides, ces ancêtres-là, ils vous accompagnent. Et ils vous envoient des messages d'amour. Ils vous disent, ils vous disent de vous prendre en main, de prendre soin de vous, de faire le choix du cœur. Vous n'avez pas à supporter, vous n'avez pas à souffrir. On vous l'a déjà dit. Alors, d'ailleurs, les arts, on vous demande ici de vous libérer, de vous amuser, de prendre du temps pour vous, de profiter de la vie. Vous voyez, on a des notes de musique, on a quelqu'un qui se détend. Voilà. Les guides sont vraiment près de vous. Hein. Vous avez vraiment des guides très puissants. Regardez, la transformation, et on parle de libération. Transformation, on coupe avec l'actuel. Le papillon de nuit devient un papillon de jour, un papillon de lumière. Quelqu'un qui est aligné. Quelqu'un qui se libère de tout ce qui est noir, de tout ce qui est l'ego, les dépendances affectives ou matérielles, de tout ce qui vous contraint et qui fait que vous n'êtes pas votre vrai vous. Libérez-vous, encore une fois. Je pense que ce sera le message, le titre de ma guidance, de se libérer. En tout cas, j'en ferai mention parce que c'est vraiment ce que vous devez faire, masculin. Et c'est maintenant, hein, vraiment. Bon, bah écoutez, j'ai plus rien qui sort à l'oracle bleu. On va couper ici, si vous voulez bien. La ville et l'amour. Donc on parle d'invitation ou de lieu mondain, de retrouvailles, de sortie. On parle de sortie. C'est très sûrement un lien avec ça. Hein, de faire le pas. Oui, j'entends retrouvailles. Bon, vous verrez. Parce que cette femme, effectivement, vous la connaissez. C'est partie de votre entourage. Alors, pas forcément très proche, effectivement. On vous demande d'aller à sa rencontre. Allez, on prend le Titania. Ben, regardez. Je parlais de la protection. Tout à l'heure, je parlais des ancêtres. Ils sont bien là. Le lieu mondain, comme la ville, là où on se rencontre, là où on se réunit. Le jardin, c'est effectivement cela. Donc, une sortie à préparer. On vous demande de préparer une sortie. Écoutez bien vos guides. Je pense qu'ils vous donnent l'intuition, c'est-à-dire l'endroit ou le moment ou la chose, l'occasion, hein, si vous voulez, à faire pour se retrouver.
Trop de cartes ici, les guides, s'il vous plaît. Encore. Le trèfle. Coup de chance, coup de chance. L'opportunité, j'ai envie de dire. L'opportunité de se retrouver, de ces retrouvailles-là qui se préparent. Ce sont les guides qui vous la préparent, en fait. Ils vont tout vous préparer pour que vous puissiez la voir, cette personne, cette femme. Alors, on a la rupture, regardez. Ça revient avec ça. Si vous rompez avec ce que vous avez connu jusqu'à aujourd'hui, on vous demande de quitter une situation, ça viendra. C'est un petit peu comme si c'était à condition. Voilà ce que je vois, à condition. Masculin, si tu travailles sur toi, tu trouves le courage de quitter la situation qui te pèse ou de te morfondre et de te rendre malheureux, tu quittes et derrière, la récompense. C'est comme ça que ça marche. Parce que vous avez besoin de libérer votre taux. Vous voyez, la lune. Ça, c'est une invitation. Vous avez besoin de libérer votre taux vibratoire. Hein. Donc, si vous restez dans la contrainte, votre taux vibratoire restera bas. Tant que vous resterez avec un taux bas, tout le reste, là, les coups de chance n'arriveront pas. Au contraire, vous n'aurez que des foudres karmiques. Vous le savez. Depuis le temps que vous me suivez, vous le savez que c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, on continue. Regardez. Besoin de mettre fin à une situation encore. Si vous mettez fin, grand bonheur. Vous voyez? On ne peut pas faire mieux. Hein. Les guides ce soir, ils sont vraiment très précis. On va peut-être couper ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? Communication, déclaration. Déclaration d'amour ou communication, ou en tout cas, on parle, on évoque ses sentiments. Encore une fois, on avait l'invitation, on avait le fait que vous aviez cette personne dans le cœur, dans le golden. Et ici, on a, il faut passer à l'acte, il faut se déclarer, il faut parler, il faut communiquer, il faut rétablir quelque chose. Enfin, rétablir du moins une communication ou en tout cas être clair dans ses intentions vis-à-vis de cette femme. Parce que vous retenez tout caché là. Rappelez-vous, vous êtes 4 de denier. Vous retenez tout. Là, on vous demande de vous libérer, que ce soit par rapport à votre famille, à votre cercle qui vous restreint là, mais surtout vis-à-vis de vous, de vos sentiments. Le chakra du cœur là. Si vous ne parlez pas de vos sentiments, ça va pourrir si vous voulez. Hein. Vous avez besoin de vous libérer. Vous avez besoin de libérer cette frustration que vous ressentez. Allez, on parle du Mariana maintenant. Alors, le Mariana, il parle de paix en famille. Bon, il parle de retour à la paix. Retour à la paix, c'est pour vous. La maison, c'est également la stabilité, la sécurité. C'est également un endroit où on se sent bien. Donc, actuellement, ce n'est pas le cas. On vous demande d'ailleurs de prendre soin de vous, de prendre du repos, de faire des choses pour vous-même, de faire des choses qui vont vous permettre de libérer votre charge mentale déjà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la maison, la clé. Alors, la clé, c'est tout ce qui est lié aux imprévus ou aux mystères. Ça peut être le coup de pouce ici. On va voir si on a autre chose. Oui, voyez, c'est un coup de pouce et c'est une bonne surprise. Vous voyez, on a le caducée de la paix, l'intervention divine, un alignement avec les deux serpents de la Kundalini. Là. Hop, un alignement vers le haut. Encore une fois, comme tout à l'heure, on avait la progression avec les pyramides. Et on avait l'élévation juste après. Et on a l'abondance. Donc effectivement, il y a une bonne surprise. Ce trèfle-là, c'est ça. Vous allez pouvoir retrouver la paix. Voilà ce que ça veut dire. Grâce à une intervention divine. Or, rappelez-vous, dans le premier oracle, qu'est-ce qu'on avait à la coupe? On avait l'aide du ciel, intervention divine. Bon, c'est bien le cas. Ça ressort, hein. Ça sort là, 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 à la coupe. Ça sort aussi avec les guides ici. Et avec l'ancêtre qui était dans le golden. Je vous l'ai dit, le pape. Voilà, donc, il y a quand même quelqu'un, plusieurs êtres spirituels qui œuvrent vraiment pour que vous réussissiez à vous sortir de votre situation. Ouais, regardez. Et pour que vous retrouviez la santé. Vous qui êtes malheureux ici, on parle ici de santé, de vie, de force. On parle également, regardez, on a la 26 et la 26 avec la 5. On parle de protection, encore une fois, vos guides. C'est vraiment très très clair ce soir. Merci les guides. Ce tirage vraiment très détaillé, très précis. Et c'est pour vous. C'est pour vous et en même temps, j'ai confirmation que c'est bien, en tout cas c'est comme ça que je le ressens, c'est bien un guide avec une énergie masculine qui veille sur vous. Ça peut être un grand-père, un père, un frère,
un oncle. Ou un ami qui était très présent pour vous, masculin, un ami décédé, voilà, qui faisait un peu figure de repère paternel, si l'on veut. Vous voyez? Bon. Ok. Regardez, l'abondance, le poisson. L'abondance qui arrive, comme là. De toute façon, le soleil, l'abondance, le 10 de coupe, vous allez vers quelque chose d'heureux. Et pour cela, il vous faut faire le choix. Le choix d'une nouvelle vie. Regardez, le vaisseau, c'est un nouveau départ. On part à l'aventure, on part à la découverte. On part vers de nouveaux horizons, quelque chose de nouveau. Mais cette nouveauté, j'ai l'impression qu'elle vous fait peur. On vous demande de travailler ces peurs. Pourquoi avez-vous peur de partir à l'aventure? Qu'est-ce qui vous retient? Voilà. Et dans ce qui vous retient, ça peut être, par exemple, si vous avez une famille, vos enfants. Pensez-vous que vos enfants seront plus heureux de voir que vous êtes malheureux toute votre vie? Pas vraiment. Pensez-vous que vous allez les rendre heureux parce que vous faites le choix de quitter votre famille, entre guillemets? Ça ne veut pas dire quitter vos enfants, hein, on est d'accord. Il y a quand même des millions de couples qui se séparent, pour autant les enfants ne sont pas malheureux. Hein. Donc essayez de penser aussi à vous, ne vous sacrifiez pas. Nous ne sommes pas faits pour vivre des vies de sacrifice, nous sommes faits pour vivre des vies avec des expériences d'amour pour soi, d'amour pour les autres. Or là, quand on est malheureux dans une famille, on est malheureux soi et on rend aussi malheureux son entourage. Donc pensez-y à ça. Bon, je pense qu'on n'aura plus rien, donc on va couper ici le Mariana. Mauvais présage, les oiseaux. Et on a une femme. Bon, en l'occurrence ici, ce que je ressens, c'est des critiques de vives critiques. C'est ce qui vous fait peur. En fait, j'ai posé la question, qu'est-ce qui vous retient? C'est cette autre femme qui est avec vous. Ok. Allez, on va prendre l'oracle de la magie sexuelle pour voir ce qui peut rester encore comme blocage. Mais également, quels sont vos désirs et notamment vis-à-vis de cette femme. Cette femme que vous avez dans le cœur. Hein. Je ne parle pas de celle qui est actuelle. Je parle de celle que vous aimez. Bon. Alors, est-ce qu'on a quelque chose, des guides avec cet oracle? Enfin, ce tarot, pardon. Oui, l'as d'épée. Encore une fois, on a l'as d'épée où on vous dit il faut trancher, il faut décider. Il faut aussi lâcher prise par rapport au mental. Lâcher prise, en fait, comment dire? C'est un peu comme si vous aviez... Vous voyez, vous êtes à la piscine et vous êtes au plongeoir de 5 mètres. C'est la même chose. Vous avez peur de sauter, mais en même temps, vous n'avez pas le choix, vous ne pouvez pas reculer. Parce que derrière, il y a le prof avec sa perche. Et avec la perche, il vous pousse. Hein. Donc, on va dire que ce sont les guides qui vous poussent. Donc, vous ne pouvez pas reculer. Ok, vous voyez, on a comme une perche, c'est rigolo, comme si on avait sauté là. Donc, on vous dit, arrête de réfléchir, ferme les yeux et jette-toi à l'eau. Voilà, c'est exactement ça. Donc là, c'est on arrête de tergiverser, on arrête de peser le pour le contre, de ne voir que les risques et de ne voir que ce qui est négatif. Et on saute, on va vers une nouvelle vie. On entreprend, si vous voulez. Voilà. Allez, on continue. La lune. Vous avez besoin d'écouter vos désirs profonds, vos fantasmes, et de les faire sortir. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de frustration. C'est en train de vous manger de l'intérieur, ou de pourrir comme vous... Enfin, en tout cas, ça vous fait du mal. On vous demande de libérer tout ça. Vous pourriez, par exemple, ça me vient là, parce que je vois également les lettres de tout à l'heure, hein. Vous pourriez coucher sur le papier, écrire ce que vous ressentez pour vous, par rapport à votre vie et à vos aspirations, et pour essayer de déterminer au mieux qui vous êtes vraiment au fond de vous. Également, par rapport à la rancœur que vous pourriez avoir, à ce que vous vous empêchez de dire, mais qui, au final, fait que votre situation actuelle, elle est en train de se dégrader. De dire, d'expliquer, ou de dire, d'écrire pourquoi vous êtes malheureux, et d'écrire que pour autant, vous ne ressentez pas de ressentiment. Voilà. Parce que le but aussi, c'est ça, hein, c'est de savoir pardonner, de savoir se pardonner à soi, peut-être d'avoir fait les mauvais choix, c'est comme ça. Rappelez-vous qu'on est là pour vivre des expériences, hein, des fois on ne fait pas toujours les bons choix, mais c'est pas grave. On doit se pardonner de ne pas toujours réussir, hein, mais de vouloir toujours essayer d'aller de l'avant. Voilà, ça c'est bien par contre. Et écrivez à cet autre qui vous fait souffrir, dites en quoi ça vous fait souffrir, et dites-lui que pour autant, vous voulez tourner la page, fermer la porte, vous ne voulez pas lui en vouloir, sinon ça va continuer à vous peser. Et ensuite, écrivez également les sentiments que vous avez pour cette autre femme que vous aimez, hein,
et à laquelle vous pensez, parce que du coup, ça vous permet de vous apaiser. Comme ça, ce sera une façon aussi de dire vos sentiments. Voilà. Alors, on continue. Il n'est pas très bavard ce soir, celui-ci. Reine d'épée. Bon. Ici, c'est cette autre femme, celle qui est dans votre cœur, mais vers laquelle vous n'arrivez pas à aller. Hein. Ouais. On a le pape, la protection. Pourtant, on vous encourage. On vous encourage à rompre la non-communication, ou peut-être rompre aussi le schéma qui était établi avec elle et qui faisait que, en fait, vous gardiez secret vos sentiments. On vous demande maintenant de dévoiler. Voilà, on vous demande clairement de dévoiler. De briser la glace aussi. Vous voyez, cette femme, elle a l'air quand même très... déjà, elle est retenue, enfin, son attention est ailleurs, elle fait sa vie, si vous voulez, quoi. Là, on vous demande de vous montrer, finalement, de le faire. Eh oh, j'existe et j'ai des sentiments pour toi. Voilà. En gros, hein, je vous synthétise la phrase là, mais évidemment, vous voyez ce que je veux dire. En gros, vous voulez, on vous demande d'attirer son attention. Voilà. D'attirer son attention et de vous montrer, de dévoiler vos sentiments. C'est effectivement, il y a beaucoup de pensées. Ça, c'est vous. Beaucoup de pensées. Mais des pensées qui restent un peu stériles, au final. Alors, on continue. Alors, qu'est-ce qui saute? Beaucoup de frustration. Oui, mais ça, on le sait. Vous vous sentez très malheureux, très frustré et vous avez besoin de vous amuser. Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous voyez cette carte, le 4 de bâton, on ne peut pas être plus explicite. C'est besoin de se divertir. Alors, pas forcément dans le sens vraiment premier de la carte, hein, évidemment. Mais c'est ce que ça signifie. Il y a besoin de se libérer, oui, d'avoir plus de joie dans sa vie. Comme la carte des loisirs tout à l'heure ici. Des arts, pardon. On avait les arts, on n'avait pas les loisirs aussi? Il me semble. Enfin bon, peu importe. Comme la carte des arts ici, la carte de la campagne où on a besoin de se reposer, il y a aussi besoin de retrouver la joie. Là, il s'agit d'une carte de joie, d'amusement, de fun, si vous voulez. Donc, il y a besoin de ça. Vous êtes beaucoup trop frustré et trop malheureux. Il faut vraiment rompre ce cycle-là. Alors, oui, il faut rompre ce cycle. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Beaucoup de choses. Bon. 10 de bâton. Vous éprouvez beaucoup de passion, cette femme. Il y a une envie de fusionner qui est très forte. En même temps, vous voyez qu'il y a beaucoup de passion ici, mais aussi des mauvaises passions. Regardez, le 8 d'épée. Il y a beaucoup de colère, beaucoup de ressentiment. Ça, c'est vous. Par rapport à vous, au fait que vous restez inactif, que vous êtes dans la procrastination et dans la complaisance. Du coup, vous éprouvez de la colère pour vous. Et aussi par rapport à la situation que vous vivez. Ensuite, par rapport à cette femme que vous aimez, vous voyez, elle est dans la même position ici et ici. Elle est ailleurs, enfin, son attention est ailleurs. Elle ne vous a peut-être pas remarqué, ou du moins pas de la manière que vous aimeriez, mais en même temps, vous ne faites rien pour. Et là, on vous dit, vas-y, tente une approche timide, vous voyez, avec sa petite rose là. Hop, il faut vous rappeler à elle. Et 2 de coupe, ça c'est l'amour assouvi, c'est l'amour qui est partagé. Peut-être que vous doutiez également des sentiments que cette femme pourrait avoir. Quand je vois ce 2 de coupe, pour moi, ça montre quand même que l'amour est dans les 2 sens. Ou disons que si vous vous déclarez, vous seriez peut-être surpris de voir que, oui, surtout quand je vois ce qui tombe ensemble, eh bien, l'amour est dans les 2 sens, vous voyez. As de denier, grand amour, hein. Grand amour et réussite en plus, regardez. Le char, la réussite. Oui, c'est vraiment la personne qu'il vous faut et c'est vraiment vers elle que vous devez aller. D'ailleurs, les guides vous le disent, ils font que ça. Ok, allez, on va peut-être couper là. Alors, on a le 9 de bâton. Regardez, en plus, on a une hirondelle. Printemps, à nouveau. Hein. Vraiment, on vous martèle, c'est maintenant. 9 de bâton, vous avez besoin de communiquer. Ah, mais ça, on l'a vu. On a vu qu'il y avait les lettres, avec le cœur tout à l'heure dans la coupe. On a vu qu'il y avait le premier pas avec, dans l'oracle bleu avec la jeune femme, la bienveillante à laquelle vous pensez. Il y a besoin de communiquer. Il y a besoin de faire ce pas-là. Hop. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut couper mes guides? Allez, qu'est-ce qu'on a? Le pendu. Oui, mais c'est bien ça. La situation elle est bloquée du fait que vous n'agissez pas. Et l'empereur, on vous demande
de passer à l'action, de faire preuve de courage, d'être cet homme fort là qui décide pour lui de sa vie et qui décide donc d'être heureux. Allez, on prend un petit message, ça fait longtemps que je n'ai pas pris celui-là, du Véniché, s'il vous plaît, les guides. Un petit conseil. Le démon, bon, beaucoup de peur, encore. On vous demande vraiment de travailler sur vos peurs. Qu'est-ce qui vous retient? Parce que ça vous retient et ça retient votre magie intérieure, encore une fois comme l'alchimiste tout à l'heure. Alors que cet enfant intérieur, cette magie intérieure, cette âme dénuée de peur ne demande qu'à sortir. Mais il y a encore cette chape de plomb là. Essayez d'étudier vraiment ce qui vous fait peur. Posez-vous la question, quitte à l'écrire, s'il faut. Regardez, cet enfant intérieur, il ne veut que parler. Connectez-vous à lui, encore une fois. Ça fait vraiment écho au premier oracle, où on avait l'enfant intérieur qui était sorti. Écoutez-vous, écoutez votre intuition. C'est votre véritable voix, c'est la voix du divin, c'est la voix de cette âme, qui est la vôtre, mais qui est en même temps un bout de cet égrégore du bien. Donc on est relié tout le temps à cette source. Et il vous parle en continu, donc écoutez cette voix. Voilà, évolution. Comme tout à l'heure, on avait les pyramides, progression, on avait l'élévation, évolution. Encore une fois, on dit vous allez progresser, vous allez y arriver, vous allez vous transformer. Vous voyez, c'est un papillon. Hein, il s'est transformé en papillon. Donc ça montre bien l'évolution. Mais pour autant, il faut décider de tout couper. Il faut décider de fermer la porte à votre situation actuelle et d'aller de l'avant, de ne pas vous retourner. Alors, est-ce qu'on a autre chose? Oui, on a l'art. L'art, c'est une très 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 belle carte. Et on a le courage. Voilà, elle est comme ça. Le courage, ça fait au moins 3-4 fois qu'on vous le dit. Hein. Décide-toi, il n'y a que toi qui peux le faire. Et l'art, c'est la transformation. L'art, c'est quoi? C'est on part de matières premières, on dirait du brut, matière première brute, et on en fait quelque chose de beau, un vase ici en l'occurrence. Donc on transforme. C'est comme le papillon qui sort de la chrysalide. De matière brute et moche, par exemple, entre guillemets, je ne dis pas que c'est moche, mais on va partir de brut. De matière brute, on fait quelque chose qui nous ressemble, quelque chose de beau, quelque chose qui est aligné avec notre fort intérieur. Vous voyez? Et aligné avec nos missions. Aligné avec ce que le divin nous demande. Hein. Voilà. Et ça, vous le trouverez au fond de vous si vous faites votre introspection, votre œuvre au noir, comme je dis, et que vous arrivez à remonter vers la lumière et que vous faites votre œuvre au blanc. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez un petit peu cassé la coquille de cet ego-là, qui est dur et qui est plein de peur. Voilà, donc c'est vraiment l'allégorie, comme je le dis à chaque fois, donc, de cette fonction alchimique de Saint-Michel et de Lucifer. Vraiment, c'est ça. Et ne le voyez pas comme des opposés. Voyez vraiment, encore une fois, cette allégorie, elle parle. Ça a été déformé par les chrétiens, mais vraiment, c'est vraiment... Enfin, il faut vraiment que vous le voyez comme un seul et même être, vous en l'occurrence, qui descend au fond de soi, qui cherche pourquoi il est tant, comment dire, épris, englué dans ses peurs, ou épris par ses peurs, cet ego-là, et s'en libérer. Voilà, s'en libérer. Donc s'en libérer, ça fait mal. Parce qu'on doit faire un choix. Et choisir, c'est renoncer, effectivement. Mais si c'est renoncer pour quelque chose de bien meilleur que ce que vous vivez actuellement, finalement, ce n'est pas si douloureux que ça. Et du coup, on remonte vers la lumière. On devient cette étoile brillante, cette lumière vive qui remonte, et qui est le nom de Lucifer, vous le savez. Hein, voilà, je ne vous apprends rien, je vous l'ai déjà dit plein de fois dans mes dernières guidances. Cette fonction de Lucifer qui casse, de Saint-Michel qui casse la coquille sombre pour que la lumière, l'âme, l'étoile brillante, c'est-à-dire notre âme, Lucifer remonte, c'est ça. C'est aller au fond de soi, casser ce qui ne va pas parce que ce n'est pas nous, nous ne sommes pas alignés. On est plein de peur, on est empêché, on est contraint, on est malheureux, on casse tout ça et on remonte, on s'élève et on est qui on est vraiment. Voilà. On est aligné avec son âme et on est qui on est vraiment. Allez, on continue. Est-ce qu'on fait une petite coupe? Ouais, je pense que c'est le moment parce que là, ça sort un petit peu dans tous les sens. Allez, c'est parti. On va faire une petite coupe ici.
L'apprentissage, oui, vous avez encore beaucoup de choses à apprendre, à travailler notamment. On vous l'a dit, c'est comme le 8 de denier tout à l'heure. On vous demande encore une fois de faire des efforts pour vous poser les bonnes questions, l'ego, etc. Pourquoi cet ego est là? Pourquoi vos peurs sont là? Sont-elles justifiées? Qu'est-ce qui vous retient? Encore une fois. La maison, non, la nature, pardon. La nature, c'est se poser. Oui, on a quelqu'un qui se repose dans l'eau. On a des petits lotus aussi. Donc, c'est la guérison. C'est comme le veau blanc. Hein. C'est être aligné, c'est être guéri, c'est être en accord, aligné parfaitement à l'équilibre. Voilà. Et c'est être là où vous devez être. Ok, donc ce processus, je ressens qu'il est enclenché en fait. Mais vous devez le poursuivre. Vous ne devez pas vous arrêter en si bon chemin, quoi, quelque part. Et procrastiner. Allez, on prend les anges de l'amour. Est-ce qu'on a un message de cette femme que vous avez dans le cœur? Vous voulez un petit encouragement, je suppose, masculin. Alors déjà, on vous dit que cela vaut la peine d'attendre dans le sens où, oui, on avait le sablier tout à l'heure. Tu as beaucoup attendu, en fait. Et là, on te dit, en fait, le message, le deuxième message est le plus important. La synchronisation divine est à l'œuvre dans ta vie amoureuse. La synchronisation, les synchronicités, les messages. On avait fait attention aux signes. Voilà. En fait, les guides vous envoient plein de messages masculins. On vous dit, cela a valu la peine d'attendre et de vivre finalement la situation que tu as vécue jusqu'à aujourd'hui afin que tu sois aligné, que tu prennes conscience de qui tu es vraiment. Mais maintenant, tu arrêtes d'attendre et tu passes à l'action. Voilà. Voilà ce qu'on vous dit. Réconciliation ou une personne du passé revient dans votre vie. Réconciliation ou retrouvailles. Tout à l'heure, je vous ai dit le mot retrouvailles. Cette femme, je vous l'ai dit, elle n'est pas très loin de vous. Elle n'est pas proche, mais elle est dans votre cercle plus élargi. Mais on vous demande vraiment de la faire revenir dans votre vie, hein, d'attirer à nouveau son attention. Alors, ben oui, pourquoi? Parce que, eh bien, pour cette femme, il y a de la chimie, forte attraction, comme ici, et en même temps, une grande passion. Voilà, et ça, on l'a vu. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Encore une fois, on parle de joie. Vous avez besoin d'exprimer cette passion et d'exprimer de la bonne manière, pas dans la frustration, pas dans le « je le retiens », mais plutôt dans le « je le libère ». Je lui en parle, je le dis, je l'éprouve vraiment. Je l'éprouve au quotidien, je le montre. Alors, on vous dit quoi encore? Faites un effort. Oui, faites un effort. C'est à vous d'être courageux, de vous montrer courageux. De passer à l'action. Sinon, il n'y a rien qui se passera. Hein. Et vous resterez malheureux. Alors, oui, eh bien, écoutez, j'ai 3 cartes qui tombent et je pense que ce n'est pas pour rien. Actuellement, vous êtes dans un mariage, ou en tout cas dans une union, hein, même si vous n'êtes pas marié, ça peut être tout autre type de contrat. Hein. Vous savez, le mariage, après tout, ce n'est qu'un contrat administratif, donc bon, peu importe. Donc vous êtes dans une union et il y a bien tromperie. Tromperie, alors, soit une véritable tromperie, d'ailleurs, qui demande de pardonner. Tout à l'heure, je vous ai parlé de pardon. Vous voyez que c'est nécessaire. Vous devez vous pardonner à vous et pardonner à cet autre. Parce que peut-être vous avez fait les mauvais choix, vous ou cet autre, peu importe. Mais c'est comme ça, ce sont des expériences. Ces expériences négatives, elles arrivent dans votre vie pour que vous puissiez les surmonter et devenir une meilleure personne en faisant les choix du cœur et pas en faisant les choix, des choix mauvais, c'est-à-dire qui vont faire baisser votre taux vibratoire et ne faire attirer à vous finalement que des expériences mauvaises. On est là pour se surpasser, puiser en soi, Saint-Michel, Lucifer, puiser en soi l'énergie nécessaire pour faire les choses avec amour et pas dans le ressentiment. Sinon, on voit la situation du coup que l'on peut connaître aujourd'hui. Hein, c'est l'escalade, la surenchère de mauvaises choses, n'est-ce pas? L'escalade, d'horreur finalement. Plus on se comporte mal, plus eh bien, on est dans les mauvais travers de l'humain, je dirais. Voilà. Donc là, on vous demande d'ouvrir les yeux sur votre union. Ce n'est pas ce que c'est. Tromperie, ça peut être vraiment au sens littéral comme au sens figuré, peu importe. C'est aussi les masques, c'est-à-dire enlever le masque et voir les choses telles qu'elles sont. Il n'y a plus d'amour, on ferme la porte, on passe à autre chose. Cette femme aussi, si ça se trouve, elle va pouvoir retrouver l'amour ailleurs et ça ira très bien, mieux pour elle. Hein. Vous devez être heureux, elle doit être heureuse aussi.
vous n'êtes plus ensemble, c'est comme ça, on passe à autre chose. Voilà, pardonnez-vous aussi. On n'est pas obligé de faire tout bon du premier coup. Vous le savez. Allez. Ce qui compte, c'est l'amour que l'on déploie. Pas le fait d'avoir des coches vertes là ou des bons points, des 20 sur 20 à toutes les épreuves de votre vie. On est bien d'accord. On n'est pas dans une compétition. On est juste dans une expérimentation. Et on doit expérimenter avec le cœur. Voilà. Allez, on continue. Un petit message de l'oracle de la forêt. Le temps. Encore une fois, cette notion de temps. Embrasser les gouttes de rosée de la vie avant qu'elles ne disparaissent avec le soleil du matin. Ça revient complètement à ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport au temps. Qu'il fallait... vous avez eu le temps et maintenant il faut passer... Il faut, là, ça vaut la peine d'attendre. Vous avez beaucoup attendu, voilà, vous avez procrastiné, etc. Maintenant, la synchronisation est à l'œuvre et c'est maintenant, il ne faut pas louper le coche. Pourquoi? Parce que le temps... Là, on ne vous demande plus de prendre votre temps. On vous dit embrasser les gouttes de rosée de la vie avant qu'elles ne disparaissent. C'est comme le carpe diem. C'est profite maintenant. C'est maintenant. Si tu veux être heureux, si tu veux profiter de la vie, c'est maintenant. Sinon, ben, ça reviendra dans votre prochaine vie physique. Donc au final, c'est un peu comme si vous n'aviez pas su, dans votre prochaine vie physique, c'est comme si ben, vous n'aviez pas relevé les défis que vous aviez à relever dans cette vie. Voilà. Donc vous allez recommencer. Bon, il vaut mieux éviter. Je dis ça pour vous, hein, même pour moi, je me le dis tout le temps. Hein. Si je peux arriver à surmonter les épreuves que j'ai dans ma vie actuelle et ne plus les avoir la vie d'après, c'est quand même mieux. Le but, c'est d'augmenter son taux tout le temps. Et comme ça, la vie d'après, si on a encore des choses à atteindre en termes d'objectifs de mission d'âme, eh bien, on pourra compter sur ce qu'on a capitalisé en termes d'énergie d'amour déployée. Vous voyez? Donc ça ira toujours pour le mieux. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le voir. C'est vraiment la loi de l'attraction, c'est vraiment l'énergie. Lumière, donc justement, la lumière, l'énergie, c'est ça, c'est ce qui est au fond de vous. Et en même temps, on vous dit, regardez à travers le feuillage pour entrevoir toute la forêt et trouver les réponses. Regarde à l'intérieur de toi, fouine, fouille parmi tous ces trucs noirs qui t'empêchent, qui t'engluent, qui t'entravent, toutes ces peurs, et tu trouveras qui tu es vraiment. Tu trouveras les réponses, notamment les petits chuchotements de vos guides qui vous parlent, votre âme qui vous parle, parce qu'elle est reliée au grand tout. Origine, ben oui, on vous dit, souvenez-vous de vos racines. Souviens-toi que tu es divin, masculin. Souviens-toi également, c'est bizarre, hein, mais là, le fait que je vois souviens-toi de qui tu es, ça me fait vraiment penser à un autre oracle. Je sens que les épreuves que vous vivez, masculin, font que vous êtes dans un parcours de flammes jumelles. D'ailleurs, on vous dit, persévérance, ne sois pas découragé par l'épine au milieu des roses. Oui, votre parcours, c'est un peu comme si c'était un parcours du combattant, ce chemin que vous avez eu jusqu'à aujourd'hui dans cette vie physique. Peut-être dans les autres vies aussi, mais en tout cas là, ça ne ressort pas. Mais bon, c'est possible également. Pour ça, il faudrait faire un travail, mais bon, voilà. Il n'y a que vous qui pouvez faire ce travail-là. Mais là, en tous les cas, dans cette vie physique, vous avez l'impression d'avoir vécu un parcours du combattant et que ça continue. Ben, ça continuera jusqu'à ce que... Enfin, ça continuera plutôt tant que tu ne prends pas la bonne décision masculine, c'est-à-dire de couper à un moment donné, plutôt que de subir dans ta vie. Voilà. Choisis, ne subis pas, ne subis plus. Tu n'as pas à être malheureux masculin. Ben justement. La joie, encore une fois, je pense que ça fait 3 fois que ça sort la joie. Semez des graines de joie telle une fleur sauvage et sans aucun doute, vous vous délecterez du résultat. On vous demande de vivre davantage de joie au quotidien. Si dans votre vie actuelle, vous n'en vivez pas, c'est que ça ne va pas, vous devez changer. Vous avez le droit de vivre dans l'amour et la joie. Allez, on coupe. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a dansé. Autorisez-vous à prendre du plaisir, encore une fois, la joie. Chaque jour, tout comme le soleil danse avec la lune chaque nuit. Faites davantage de choses qui vous mettent en joie. Dansez, oui, libérez-vous, libérez votre corps aussi. Il y a beaucoup de frustration et espoir. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'espoir sur votre chemin. Une idée comme un seul gland peut être l'amorce d'une forêt merveilleuse. Un petit pas en même temps, ça veut dire. Un petit pas, ce pas de... Enfin, bon, pour vous, apparemment, c'est un grand pas. Mais ce grand pas qui, vous avez l'impression, peut représenter un sacrifice ou un très gros risque vis-à-vis, notamment, en tout cas, c'est vraiment l'intuition que j'ai de vos enfants, par exemple, ben vous verrez que finalement, non, ça apportera un bien meilleur cadre, un bien meilleur environnement. Quelque chose de bien meilleur qui arrivera à vous. Donc, n'ayez pas peur. Voilà, bah écoutez, je ne vais pas vous résumer parce que j'ai martelé
comme les guides ce soir, j'ai martelé à chaque fois. On est chez un masculin du coup qui doit acter, qui doit choisir de se libérer de sa situation actuelle pour être heureux et pour être avec la femme qu'il aime vraiment. Le masculin te demande d'ouvrir les œillères, d'enlever le masque, de te voir tel que tu es vraiment à l'intérieur de toi, de sortir toutes ces peurs, de te poser les vraies questions. Qu'est-ce qui te retient? Pourquoi as-tu peur? Voilà. Et si ça se trouve, ce n'est pas fondé. Donc si ce n'est pas fondé, eh bien tu fais le choix du cœur. Tu penses à toi et tu vas vers cette femme que tu aimes et tu te libères de la situation actuelle sans ressentiment. Sans ressentiment. Au contraire, réjouis-toi de ce que tu as pu vivre dans cette famille, notamment du fait que tu as sûrement des enfants, donc voilà, tu es content d'avoir des enfants. Réjouis-toi de ce que tu as connu, notamment de toutes les belles choses que tu as connues avec cette autre femme et tes enfants et cette famille plus ou moins élargie autour. Et capitalise sur ces moments-là, oublie, ou en tout cas, pardonne, c'est mieux, c'est plus adapté que oublier. Pardonne tout le négatif, ferme la porte et va de l'avant. Voilà, c'est comme ça que ça doit marcher. Bon, mais sur ce, j'espère, masculin, que tu trouveras le courage de te lancer. Je croise les doigts pour toi. En tout cas, tu es très bien entouré. Notamment, tu as un ancêtre masculin près de toi qui veille au grain et qui t'envoie de bons conseils. Donc, écoute ton intuition. Et sur ce, eh bien, je vous souhaite à tous une belle soirée et je vous dis à très bientôt.